Nous allons voir dans cette nouvelle partie sur le programme Krakatoa comment l'on peut créer des fractales grâce à un générateur d'objets Particle Maker. On a plusieurs possibilités pour aller chercher ce générateur d'objets. Soit on va à cet endroit et on fait Open the PRT, donc Maker, ou bien on a créé une barre d'outils avec des raccourcis et l'on clique à cet endroit, donc on voit apparaître cette fenêtre, ou bien encore on peut créer un PRT Maker en allant ici dans les standards primitifs sous Krakatoa et on choisit PRT Maker. Alors un petit rappel pour créer donc la barre d'outils de Krakatoa, on va dans Customize interface, toolbar, on crée ici un new toolbar donc avec le nom de Krakatoa. Donc ça va générer cette barre qui se trouve donc ici. Ensuite on va dans les commandes ici, Krakatoa, et on fait un drag and drop, vous voyez, de ces petits boutons dans cette barre. Alors je vais ouvrir donc l'interface de cet outil. Ensuite ici donc je peux faire créer un PRT Maker, vous voyez, qui vient à cet endroit dans la scène, donc sur le centre du monde, avec ici vous voyez déjà 100 000 particules. Alors attention, pour créer aussi donc ces premières fractales que l'on voit ici, eh bien il faut être sur Enable Fractal Design. Alors première constatation, au moment de l'ouverture de cet outil, on a ici les transformations count sur 3 et le nombre aléatoire sur 12 345. Maintenant on peut cliquer sur le générateur, aller dans le modificateur et là on voit apparaître donc en premier ici le générateur et ici Magma, donc l'éditeur de particules. Alors retournons sur PRT Maker, on voit que dans le rendu final on aura 1 million de particules. Dans le view count, c'est donc dans le viewport, on aura 100 000 particules. Là, on retrouve le nombre aléatoire. Et ici, on peut changer la dimension de l'icône en agissant à cet endroit. Alors, allons voir par curiosité ce qu'il y a dans l'éditeur Magma. Donc, on voit déjà une séquence ici d'expression mathématique donc est utilisée. Alors nous reviendrons dessus par la suite. Alors regardons comment l'on peut modifier donc la fractale qui est ici créée. Eh bien je vais déjà dans transformation count et je rajoute une itération au fractal et je fais reset to quick design pour voir le résultat donc dans la fenêtre perspective. Il existe une autre possibilité, c'est qu'on peut rendre ça interactif, donc en cliquant sur Dynamic Explorator Mode. Et là, vous voyez, quand je modifie donc les valeurs, j'obtiens tout de suite le résultat dans la fenêtre Preview. Je peux aussi agir sur le nombre aléatoire. Imaginons que l'on a trouvé une fractale qui nous intéresse, eh bien on peut la sauver en donnant ici, vous voyez, un nom. Alors je vais appeler ça fractale 1 par exemple. Et je fais Save Courant Design. Et vous voyez, il apparaît ici dans la liste. Alors là, je viens de constater que j'ai fait une faute d'orthographe. Alors ceci n'est pas grave. Maintenant ici vous voyez, vous pouvez mettre aussi des notes utilisateurs par rapport à cette fractale. Ensuite si vous cliquez 2 fois sur fractale, vous ouvrez en principe un player d'images. Alors là disons j'ai 2 fractales. Et bien si par exemple je veux que cette fractale soit chargée sur la frame 0,
eh bien je clique sur ce bouton pour voir apparaître la fractale sur la frame 0. Si par exemple je désire faire une animation, eh bien je commence par cliquer sur ce bouton pour resetter donc toutes les clés qui se trouveraient éventuellement dans la timeline. Ensuite je me mets sur la frame 0, je choisis ici la fractale de départ, je fais Load Preset, donc j'ai cette fractale qui était sur la frame 0. Attention de bien désactiver le Dynamic Explorator Mode. Ensuite je modifie donc la fractale en positionnant par exemple sur la clé 50. Alors je modifie en mettant un count supplémentaire et je fais Assign sur la frame 50 cette nouvelle fractale, et là vous voyez on obtient donc une animation entre les deux fractales. Alors bien sûr on peut aller beaucoup plus loin dans les paramètres des fractales. Alors je vais revenir sur la frame 0, je fais un reset, je choisis donc une autre fractale mais cette fois-ci avec deux counts. Voilà, par exemple celle-ci. Ensuite, je clique à cet endroit pour ouvrir, vous voyez, un éditeur de paramètres. Alors là, on peut agir donc sur les positions X, Y, Z, les rotations, vous voyez, les échelles, les déformations et ici le poids de la fractale. Alors, vous voyez, si je commence à modifier ici les paramètres, donc la position, voilà, on obtient donc des résultats complètement différents. Effectuons une nouvelle expérience. Alors je choisis par exemple pour le départ cette fractale. Alors je fais un load preset, donc sur la frame 0. Ensuite je me mets à la frame 100. Je choisis la fractale 3. Je fais un merge preset at the current time, donc sur la frame 100. Et là, vous voyez, on obtient donc une animation et observez donc à l'intérieur ici les paramètres qui évoluent. Voilà, position. Alors ici nous avons un bouton qui est aussi extrêmement intéressant, car si l'on veut supprimer donc les fractales ici, ces presets à l'intérieur de cette liste, eh bien il faut cliquer sur Explorateur, et là vous ouvrez donc l'Explorateur Window et vous retrouvez donc les presets que vous venez de créer. Alors allons un peu plus loin donc dans les possibilités. Alors je choisis par exemple comme point de départ sur la frame 0 donc la fractale 4, load preset et reset. Donc à cet endroit, je me déplace par exemple à la frame 25 et je vais agir uniquement sur un paramètre pour voir donc le résultat plus facilement. J'agis sur la rotation Y par exemple. Voilà. Ensuite, je me déplace en 50. Je refais une modification en 75, toujours sur Y, et en 100 par exemple. Alors là, je reviens dans l'autre sens. Voilà. Alors, je fais un petit test. Donc voilà ce que l'on obtient. Une petite danse là. Alors maintenant, je vais dans Graph Editor, Track View. Je développe donc le PRT Maker, donc il faut bien sûr qu'il soit sélectionné dans la scène. Je vais dans Modification d'objet, PRT Maker Objet, je développe. Ici c'est le TM contrôleur 0 qui correspond donc à ici la ligne 1. Voilà. Donc je développe ce contrôleur et là vous voyez on obtient les courbes que l'on vient de créer. Donc on peut modifier à tout moment les tangentes de ces courbes ou la position de ces courbes. Donc voilà encore une chose extrêmement intéressante.
Alors là, on retrouve la courbe que l'on a modifiée, donc c'est bien l'Y rotation. Donc là, on peut agir donc sur les tangentes de la courbe. Voilà ici une petite expérience intéressante, c'est d'essayer de synchroniser sur de la musique, sur des sons, les fractales. Alors ici, vous avez un exemple. Alors ceci peut être créé d'une façon extrêmement rapide dans 3ds Max. Alors j'ai été dans le Track View et je vais sous Sound. Je clique deux fois, vous voyez ici sur ce nom Sound, et je rajoute donc ici une musique. Donc c'est la musique de la basse drum. Donc voilà, première chose. Donc là on retrouve la forme du son. Ensuite, il suffit de mettre sur l'objet PRT modificateur donc le son. Alors, je vais changer ici de Graph Editor et me mettre sous Dopsheet ici. TMC Controller. Et voilà, ici j'ai rajouté un contrôleur Async Controller Audio Float. Ensuite, on clique deux fois sur Audio Float et on ouvre et on choisit le son. Là, on peut mettre l'oversampling et ici, on va mettre donc les variations que l'on veut obtenir et le tour est joué. Alors, intéressons-nous maintenant à la partie dégradée de couleurs dans les particules. Alors, pour cela, on va ouvrir Open Magma Editor et c'est là que les couleurs sont créées. Alors ici, vous avez le canal couleur. Alors si jamais on peut voir ici en cliquant sur cette icône, vous voyez, faisant update, on voit à ce moment là, vous voyez toutes les valeurs que prennent les particules donc par rapport à la couleur scalaire. Donc là ça peut être intéressant puisqu'on a tous les canaux à disposition qui ont été traités dans le cadre de cette fractale. Alors ici on trouve un modificateur de mélange. Alors on mélange donc quelle valeur de couleur? Eh bien la valeur vectorielle qui est indiquée à cet endroit avec ses couleurs. Et là on a donc ces couleurs. Alors on peut aussi ici vous voyez faire View Show Color. Alors il suffit simplement de changer donc les couleurs ici. Alors prenons par exemple la palette de couleurs, update, vous voyez que les couleurs changent. Donc on peut changer la palette de couleurs comme on le désire. Voilà un autre exemple de palette de couleurs avec un rendu. Alors intéressons-nous maintenant, voyez, à ces canaux de sortie. Donc on a le canal couleur. Alors désactivons une fois le canal couleur en cochant cette variable. Lançons un rendu de nouveau. Et là vous voyez on n'obtient que le canal émission. Si l'on désire maintenant avoir trois couleurs à disposition, donc dans le dégradé, eh bien on va rajouter ici un module color gradient. Alors, color scalaire sur contrôle. Et je fais donc ces liaisons. Et là, je peux ajouter
ici un nouveau input value. Du type vecteur. Là, je vais donner une autre couleur. Ensuite, la sortie de ce module, je vais mettre sur couleur et faire update. Donc voilà le résultat avec 3 couleurs à disposition. Donc on peut un peu faire du nettoyage dans notre graphique. Alors là, vous voyez, j'ai aussi rajouté l'émission sur la sortie du color gradient. Alors regardons encore une autre façon de faire un dégradé de couleur. Alors je supprime le color gradient. Je rajoute un input texture map. Ici je clique sur texture coordonnées et je fais les liaisons suivantes pour l'instant. Ensuite je rajoute un convertisseur que je vais mettre à cet endroit. Donc color scalaire sur l'entrée X que je convertis donc en un vecteur que j'applique sur l'entrée texture coordonnée. Ensuite dans l'input texture map je peux rajouter, vous voyez, une texture en cliquant sur ce bouton. Alors je prends ici gradient rampe. OK, je fais update. Et là, on voit que l'on a un changement de couleur, donc on a le gradient qui est utilisé. Ici, on peut le visualiser en faisant texture, donc view texture. Ensuite, on clique sur ce bouton pour retrouver donc dans le matériel éditeur, vous voyez le gradient qui est ici. Alors maintenant, on peut bien sûr changer les couleurs. Alors on clique ici. On a la palette de couleurs. Alors en commençons par mettre un rouge. OK, update. Et voilà le résultat final. Si maintenant on rajoute un module Arithmetic Power qu'on trouve donc à cet endroit, Power, eh bien ceci va nous permettre de nous déplacer dans la palette de couleurs en fonction de l'exponent. Donc regardez ce qui se passe donc dans le preview quand je modifie, vous voyez, l'exponent. Je me promène dans le dégradé de couleurs.